Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Et ma chère Elisabeth, aujourd'hui, vous voulez parler du général Gudin. Oui, Charles-Étienne Gudin il est mort le 19 juillet 1812, il avait 45 ans, à la bataille de Valoutina Gora, pendant la campagne de Russie. Et c'était l'un des plus fidèles, l'un des officiers les plus fidèles de Napoléon. Voilà ce qu'écrivait l'empereur le 23 août 1812, après sa mort donc. Il était recommandable par ses qualités morales autant que par sa bravoure et son intrépidité. Alors sa dépouille a été perdue et elle a été retrouvée 2 siècles plus tard, en 2019, près de Smolensk, par un drôle d'oiseau. Ancien légionnaire, ex-attaché parlementaire de Le Pen, Pierre Malinowski, c'est un mélange d'Antigone et d'Indiana Jones. Sa passion, c'est de retrouver les ossements perdus des soldats morts pour leur donner une sépulture. Il a séduit Poutine, d'ailleurs, en exhumant des restes de soldats morts, des soldats du Tsar morts en France, ou en France, en Belgique, pendant la guerre de 14-18. Et il semblait avoir convaincu l'entourage d'Emmanuel Macron. Le retour de Gudin et son inhumation aux Invalides était plus ou moins prévu en mai 2020 pour une grande visite de Poutine. Tout ça a été annulé, d'abord pour cause de Covid, et puis il y a eu une volte-face de l'Élysée. Mais pour quelle raison cette volte-face ? Alors à cause du refroidissement des relations franco-russes sur fond d'affaires Navalny et d'autres contentieux. Emmanuel Macron ne veut pas avoir l'air de faire une bonne manière à Poutine et il ne veut pas non plus être vu avec un ancien proche de Le Pen. Alors les Français, enfin les officiels, l'État aurait bien laissé le général Gudin en Russie. Ils ont multiplié les obstacles administratifs, mais Malinowski n'a pas lâché. Il a obtenu le certificat d'inhumé. Et la dépouille du général sera donc de retour le 13 juillet au Bourget, mais dans un cadre privé et familial. Cependant, il sera accompagné, accueilli par des hommes en uniforme d'époque. Il y aura tout de même des flonflons, mais aucune cérémonie officielle, ni invalide, ni arc de triomphe, où pourtant son nom est inscrit. Mais il recevra néanmoins les honneurs militaires, car vous le savez certainement, comme grand croix de la Légion d'honneur, c'est un droit. Alors, le maire LR de Montargis, la ville natale du général Gudin, à qui personne d'ailleurs n'avait rien demandé, a fait savoir qu'il ne voulait pas de cette dépouille et il sera donc inhumé en octobre près de son épouse et de ses enfants à Saint-Maurice-sur-Aveyron, qui, comme son nom ne l'indique pas, se trouve dans le Montargois. Je croyais que j'allais vous dire que c'était dans l'Aveyron, heureusement j'ai vérifié. Donc, c'est quoi ? C'est donc grâce à un oligarque russe que la dépouille d'un soldat français va regagner sa terre natale. Le général Gudin est plus fêté en Russie, où il était quand même un ennemi, qu'en France, et il est boudé par le président qui, il y a 2 mois, nous prétendait rappeler ce que nous devons à l'empereur. Alors, Chesterton disait, qui a été cité par l'historien Édouard Husson dans Atlantico, Chesterton, l'anglais, disait que la tradition, c'est la démocratie des morts. En refusant d'honorer un soldat mort pour la France, Emmanuel Macron ne fait pas que renier notre passé, il insulte notre avenir. Merci beaucoup Elisabeth Lévy pour cette chronique qu'on peut qualifier d'impériale. Oh